marre de jouer. Je joue en flex. Je fais que je joue en flex là.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour du pas du Devilman, il n'y a pas de jeu qui s'appelle Devilman. On va parler manga, je suis avec des amis que vous connaissez déjà tous, presque. On va parler entre nous de deux mangas. On va d'abord commencer, comme vous le voyez, par Devilman. Et on enchaînera après par Hunter x Hunter. C'est un des mangas, je pense pour les deux, surtout un Devilman, où on est vraiment très... Il y a une équipe qui est pour, et il y a vraiment une équipe contre. C'est rare, je crois, c'est une des premières fois où on sera vraiment pas tous d'accord sur ce manga. Hunter x Hunter, ça sera plutôt l'inverse. Ils seront tous d'accord, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que ça va être principalement ça. Donc, installez-vous. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. J'y répondrai et on en parlera entre nous, on parlera ensemble, on vous donnera, on en parlera tout simplement. Hein. Du coup, on va commencer. Je vais me démute sur Discord et on va commencer d'abord par, comme j'ai dit, par Devilman. Je vais vite vous lire le résumé et puis on va enchaîner avec une petite note sur l'auteur et on enchaîne le débat. Hop. Je suis avec John, Josué, Tati et Tayeb. Normalement, il doit y en avoir un cinquième qui n'est pas encore là. Boki, mais il devrait soit pas tarder, soit arriver plus tard. Je sais pas, on verra. Mais on va commencer sans lui, sinon on terminera bien tard. Du coup, je vais d'abord lire le résumé de Devilman. On va parler un petit peu de l'auteur. Et on commencera le petit débat. Je vais d'abord vous mettre un peu de musique. Voilà. Voilà. Ambiance Devilman, que de l'OST, et on se fait plaisir. Du coup, synopsis de Devilman. Akira Fudo, jeune garçon froussard et peu sûr de lui, est incapable de défendre son ami agressé par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryo vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence est toute sauf fortuite. Il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte. Les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire, l'enfer des glaces auquel Dante avait assisté. Du coup, on va parler après de l'auteur, c'est Go Nagai. Go Nagai pèse dans le milieu du manga game. Il a genre sorti 360 titres. Il y en a peut-être pas autant qui sont cultes, il y en a surtout 3 qui sont connus chez nous. Il y a Devilman, Mazinger Z, donc en français c'est Goldorak, et Kyutu Uni, mais apparemment c'est très connu, mais ça je ne connais pas malheureusement. Du coup, Go Nagai il est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est auteur de 360 titres. Il a commencé avec l'école impudique en 1968 à la Shueisha, donc Shonen Jump. Et un an après, il a ouvert son propre studio, Dynamic Planning, dans lequel il a notamment sorti Devilman. Go Nagai est le précurseur de beaucoup de choses, des mechas, du hentai et du ecchi. Et il y avait un autre truc, mais j'ai oublié, je sais plus. Et oui, c'est grâce à lui que les héros ou les personnages dans les mangas crient leurs attaques. C'est grâce à lui. Du coup, voilà, on a parlé de tout ça. Et on va commencer, je vais laisser la parole aux autres. Petite question, vous avez pensé quoi de Devilman? Devilman, attends, non, première question, avez-vous d'abord lu Devilman ou vous avez regardé Crybaby? Ou les deux? Moi j'ai regardé. Ah, les deux n'ont pas le même titre? Non, c'est l'adaptation, donc Devilman Crybaby, c'est un sorte de reboot de Devilman, c'est une réécriture. En fait, Devilman, comme toi, j'imagine que tu l'as lu. Je suis même sûr que tu l'as lu. Tu me l'as dit en plus. Comme tu l'as lu, en fait, ça se passe dans les années 70. Devilman Crybaby, ça se passe en 2010. L'histoire est semblement pareille, mais il y a quelques différences. Et beaucoup de différences pour en fait, que ça soit un message qui nous parle à nous. Ah, dans le sens où les exemples qu'ils sont cités sont plus contemporains de notre époque. C'est ça, donc tu vas les voir utiliser, par exemple, dans le manga. Ah, mais on va en parler après, mais ouais. Du coup, ouais, toi, t'as lu le manga et Josué, toi, t'as lu et regardé, c'est ça?
Ouais. D'ailleurs, je peux donner un exemple, genre une différence majeure. On va en parler après, Tracasse. Non, mais c'est vraiment un petit truc, c'est par exemple, tu vois, dans le manga, les voyous sont montés sous forme de furios japonais des années 70 en mode le hic, Mhm. alors que l'anime de Cry Baby, tu vois que c'est des gangsters de maintenant, tu vois, en mode pour vraiment montrer que, bah voilà. C'est même des Ils sont rappeurs. différents, ouais, c'est des rappeurs. Alors que dans le truc, c'est des furios dans le manga un peu, genre. C'est ça. vraiment un truc, les voyous ont changé, quoi. Ouais. Et toi, Taïeb, t'as lu et regardé ou seulement regardé? Moi j'ai juste regardé Cry Baby quand c'était sorti. Du coup j'en ai même plus beaucoup de souvenirs en vrai. Je sais juste que j'avais passé un bon moment dessus, c'est tout. À l'aise, à l'aise. Moi, j'ai lu et regardé, et j'ai re-regardé, je crois que j'ai regardé 4 fois Cry Baby. Ah. Oui. J'allais Ouais. dire t'abuses, mais après j'ai pensé à Code Geass. Et non, je l'avais déjà revu 3 fois, et j'ai revu 4 fois pour le besoin du stream. Et toi, Tati, t'as dit que t'avais seulement regardé, c'est ça? Yes, c'est comme ça, j'ai regardé quand c'était sorti. En fait, j'ai regardé ça quand j'étais en première à l'Uni. Plein blocus, les gars. C'était très. Je sais pas si je peux vous montrer le manga, Voilà. parce que y a des tétés. Non, non, Et- quand je dis. et Twitch, il aime pas ça. Bah elle a plus fait ça que le blocus quoi. J'ai plus fait ça. Et j'en regrette. Franchement, j'aurais dû me focus sur le blocus et pas sur ça. Attends, mais c'est que 10 épisodes, tu fais ça en une journée? Ah, Non, je ça peut sais. faire ton focus. Ah, moi, j'ai séché, hein. Je Le je lendemain, suis parti en mode. Ce que veut dire là. Je suis en mode à quelle vitesse tu regardes ça? Oui. Moi, On franchement, a pas fait que ça. Hein. Bon, après, quand t'es en blocus, tu fais tout sauf studier, on va pas se mentir. Voilà. Notre débat. et sans rentrer dans les détails, parce qu'on va rentrer dans les détails bien après, vous en avez pensé quoi? Vous avez aimé ou pas? Non. Josué, John, Taïeb. Même si je connais plus ou moins votre réponse, hein, je l'ai plus ou moins dit dans l'intro du stream, hein, que là, ce serait vraiment une des premières fois qu'on parle de manga où il y a vraiment deux équipes. Il y a les pour et il y a les contre. Est-ce que t'es vraiment en équipe là? Parce que. Ah, tellement, j'attendais mon troisième partenaire, mais il veut pas venir. Quand on compte sur lui, il disparaît. Hein. Bah contre il y a Goddy Baggy et Monkey Pointer. C'est ça. Ah bah c'est tout, on est trois, ouais, on est trois et contre. 3 contre 2, ça va quoi. Et normalement, on devait être 3 contre 3, mais T'inquiète, on prend la place pour deux nous. c'est ça. On est à 4 contre 3 mec, c'est pas du. C'est pas d'argument mais on va en trouver. Et toi, John, t'en penses quoi? Parce que toi, t'as lu le manga. Le manga est vraiment différent de Cry Baby. Donc t'en penses quoi? Toi, t'en as pensé quoi du manga? Vraiment différent pour le coup. Vous m'entendez quand même. Je t'ai dit on t'entend Allô mal. Ouais, on t'entend. Non, on t'entend, là. Ah. Mais l'animé, vous connaissez mon avis, mais par contre, le manga, vrai de vrai, il est pas nul, il est pas mauvais, mais je le trouve normal. Je le trouve normal. Après, je peux pas le juger comme un manga de maintenant, vu que c'est un manga des années 70. C'est ça. Du coup, je peux pas le juger durement. Ouais, non, je suis en train Mais de je montrer. vois, il y a des qualités, tu vois. Je suis en train de montrer justement le manga. Je monte toujours le premier chapitre en même temps, si tout le monde peut le voir, tu vois. Et ouais, tu vois que c'est des dessins qui ont vieilli. En même temps, ils ont 40 piges les dessins. Et même pas, ils ont 50 ans les dessins. Ils ont 50 ans les dessins. Et tu vois que ça a vécu quoi. Mais je trouve que. Les dessins, en fait, ça rend bien vite. Il y a des passages où je décrochais pas mal et ça devenait vite. Ouais. Mais il y a d'autres passages, je sais pas si tu l'as pensé, mais qui sont vraiment magnifiques. Même encore maintenant. Genre certaines doubles pages, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Non, je savais dire. Ben, je vois ça. C'est pas nul, c'est pas mauvais, mais. On va dire un 5 quoi. Un 5. Ok, et t'as dit quoi, Josué? Non, en vrai, j'allais dire que. Quand je voyais l'histoire, parce que comme je dis, je comparais les deux, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, et il y a surtout des trucs que je voyais en manga et que je voyais en anime, et je me disais, mais pourquoi ne pas faire ça comme ça? Parce que je trouve qu'en manga, j'aurais peut-être plus aimé. Mais je pense pas que j'aurais dit que c'est excellent. Après, c'est un vieux manga, mais je pense qu'en manga, j'aurais peut-être plus aimé, comparé à l'anime. Là, je viens de terminer à l'instant le manga.
Toujours à la dernière minute, hein. Et du coup, j'ai une autre question. C'est une question quand on en parlait pendant vous regardiez, on en parlait beaucoup. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de fanservice? Pour vous, c'est du fanservice? Pour vous, c'est. Non, déjà, est-ce que pour vous, c'est du fanservice ou pas? Pour avoir lu le manga, j'ai pas vu ce que Josué a montré dans ses vidéos. J'ai pas vu ça. Et pourtant, dans le manga, Envoyé. pardon, mais il y en a blindé aussi, hein. Non, non. Ok. Non, c'est pas des points comme ça. Genre, legit, la première page du manga, il y en a, tu vois. Non, je suis pas d'accord, mais je vais d'abord Ah, laisser le spoiler. C'est ça de dire, mais moi je vois pas ça comme du fanservice. Pas, voilà, moi non plus, je trouve. C'est pas pour moi, c'est pas du fanservice. Ouais, mais vas-y, Josué, explique. Parce que là, Je dis manga, c'est pas du manga. genre, je suis pas d'accord parce qu'en fait, parce que j'ai regardé le manga aussi, et dans le manga, si tu me dis qu'il n'y a pas de fanservice, je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu me dis qu'il n'y a pas de fanservice dans l'animé, là, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, Mais c'est un mensonge. je vais notamment prendre une scène, je trouve, dans les deux, et c'est la scène que j'ai justement où j'ai envoyé les images parce que j'étais en mode. Le sabbat? Et le sabbat, c'est qu'en fait, pas besoin de montrer autant, t'as pas besoin d'être aussi excessif. En fait, et dans le manga, une fois qu'ils arrivent dans le sabbat, tu vois vite fait où ils sont, genre tu vois une page, enfin. Une cinq page? mais bon, non, non, oui, gros, mec, le sabbat, ça fait pas comme dans l'anime, genre tu vois vraiment une. Parce que Ah, t'en vois pas qu'une, hein. T'en vois pas qu'une dans le manga, hein. tu vois 2-3 scènes, sauf qu'en fait, t'as aucune scène qui est vraiment explicite. En fait, c'est juste des scènes Aucune. pour que tu comprennes où on est. Ensuite, c'est bon. Alors que dans l'anime, t'avais des scènes où tu voyais des gens fuck, t'avais une scène où tu voyais une meuf se masturber, genre t'avais des scènes, j'étais en mode, mais pourquoi c'est aussi explicite? Parce qu'à ce moment-là, c'était du fanservice vulgaire. T'avais plein de scènes qui étaient vraiment explicites. Tu voyais vraiment, il y a un passage où t'as une meuf qui vient parler au héros, et du coup, là, la caméra se met en POV du héros, du coup, tu vois le héros qui mate ses seins, qui regarde son visage, qui remate ses seins, et il y avait ça comme ça, plein de scènes comme ça dans le sabbat, alors que dans le manga, t'as vraiment juste, on te fait comprendre où on est, et c'est tout. T'as pas de scène qui zoome sur telle partie du corps, t'as pas une scène de quelqu'un qui se marche, t'as pas ça. Et ça, il y a ça tout le temps. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une scène de ouf comme ça, j'allais voir dans le manga si ça y était. Ça y était pas. Alors, tu vois la scène où Devilman devient, enfin, quand le héros devient Devilman pour la première fois, Ouais. et qu'il va à l'école et que le monde remarque qu'il est différent, cette scène n'est pas dans le truc. Alors, il y a un passage où il va dans une salle de classe, il met en grand écran un film porno. Genre, je sais pas pourquoi, mais dans l'animé, dans l'épisode 2, il y a une scène où il met en grand écran à l'école un film porno et tu vois qu'il le regarde en 4K comme ça. C'est pas dans le manga. Pourquoi il pulsions. là? Mais pour cette scène-là, je t'en parlerai plus tard, si ça te va. Pour un autre moment. En 1970 pour ça. Déjà. Il n'y avait pas de projecteur, de rétroprojecteur, il n'y avait pas tout ça, tu vois. T'étais à la diapo encore. Ah, arrête. T'étais à la diapo à ce moment-là. Ok, d'accord. Mais vu qu'il n'est pas dans le matériel d'origine, pourquoi ils l'ont réalisé, c'est pas du fanservice? Pourquoi ils se sont Non, dit, on va mais faire c'est une pas. scène, Mais il y a plein de scènes. Par exemple, si tu prends les scènes de course, il n'y a aucune scène de course. C'est du rajout, mais c'est un message qui veut t'adresser à notre époque. Et le fait, du coup on va parler de ça, la scène de quand il projette le film, c'est juste pour passer un message, tu vois. Tu vois que son corps il a changé, parce que Devilman il passe de tout chétif à basé et plus grand. Et tu comprends qu'il est... il y a une part de démon, lui. Et comme on l'a vu dans le sabbat, les démons, bah, c'est de la folie, c'est du bestial, c'est de l'instinct primaire. Et dans les instincts primaires, il y a se reproduire. La baise. c'est pas beau. Et là, le fait qu'il montre un film, il te projette un film en 4K sur le mur de son école, c'est juste pour montrer que voilà, il a maintenant avec sa part de démon, il a un besoin de ça. Et c'est un truc qu'on te montre beaucoup justement dans l'animé. À chaque fois que t'as un Devilman, il y a un penchant comme quoi il a besoin de ça. Je suis pas d'accord. Parce que tu vois, c'est Koda, je crois, Fudo Koda, et l'autre fille qui devient un Devilman. Je vais pas parler du gosse parce que lui c'est un gosse, on en reviendra peut-être plus tard. Mais t'as les trois là, ils ont ce besoin-là. Et c'est les trois seuls Devilman principaux de l'histoire. Il y en a plein qu'on voit, mais on les connaît pas, tu vois, on les suit pas. Je
je suis moins d'accord avec la fille. Que, genre, Avec la fille? Avec Miko? La fille qui vient de lui Ah, je comprends. parce que elle, tu la vois, il y a une scène Avant, hein. notamment où on la voit Ouais, se faire du bien, ouais. Devilman. Mais une fois qu'elle devient Devilman, elle est juste obsédée par la course. Il n'y a aucune scène, quasiment, enfin, à part une seule, mais ça c'est un cas particulier, il n'y a aucune scène de sexe de elle, après qu'elle est devenue Devilman, sauf une seule, où t'as un mec qui la faisait chanter parce qu'il avait compris que c'est un démon, il voulait la tuer après. Ouais. Avant, il voulait s'attaquer, Ouais. du coup, c'est la seule scène. Et donc, et ouais, et d'ailleurs, tu voyais qu'elle prenait pas de plaisir à ça, c'est juste qu'elle voulait l'illuminer pendant qu'il le faisait. Donc, du coup, Miko, c'est une exception à ce que tu dis, parce que. C'est vrai. tu dis, ouais, C'est vrai, c'est vrai. Vienne, Ouais, non, elle le fait quand elle est plus. Et c'est quand. Et en plus, c'est un message, c'est que quand elle le fait quand elle est humaine, elle est pas encore Devilman, quoi. Je sais pas si t'as remarqué, dans la scène, il y avait des bruits de cochons. Non, j'avais pas regardé. Ah, ben, si tu remates la scène, à l'arrière-plan, il y a des bruits de cochons. Et t'as d'ailleurs un des rappeurs qui vient la trouver et il lui dit ça. Que c'est bizarre, il habite en face, mais son voisin, il a sûrement un chien bizarre, un animal bizarre parce qu'il l'entend hurler. Mais soit. Et justement, c'est pour montrer qu'elle n'accepte pas son corps, tu vois. C'est ce que j'ai compris, tu vois. Elle a ce besoin-là, mais elle ne s'accepte pas comme elle est. C'est pour ça qu'il y a des bruits de cochons. Mais toujours, enfin, je vais quand même reprendre ce que tu as dit, parce que tu as dit, ouais, ils veulent montrer que, tu vois, il baisse les touches. Ah, tu vois, admettons que ce soit le cas. Tu veux montrer que le mec est devenu bestial. Tu veux nous montrer, ok, tu nous as montré la scène où il est dans sa salle de classe, il regarde son porno en écran 4K, ok, tu vois, une fois que tu nous as montré là, on l'a compris, tu vois, il n'y a pas besoin de faire plus. Or, il va y avoir plus tard une scène où il va voir la secrétaire de machin, de Satan, enfin Crazy Genie, enfin c'est un spoil que je viens de dire, et il va voir la secrétaire de Rio, Crazy Genie, je sais pas quoi. Ouais, j'ai oublié, je ne saurais pas dire son nom, mais ouais, je vois que la secrétaire, ouais. Le moment où tu la vois par la première fois que tu la vois, on voit même pas son visage, qu'est-ce qu'on voit? J'ai les screens, parce que j'ai pris les screens, je peux envoyer les screens sur la Tracasse. La première chose qu'on voit, c'est que tu vois son décolleté, c'est le premier truc que tu vois d'elle, c'est que tu vois son décolleté avec une autre motif dedans, et j'étais en mode pourquoi tu vois ça, et ensuite une fois qu'elle marche derrière, pas son visage du coup, tu vois pas son dos, tu vois, t'es en POV de ce que le héros voit, et tu vois juste son boule, et j'étais en mode ok c'est bon, on a pas qu'il est... Ouais, non, mais justement, et c'est plein de voix, même quand tu vois tu vois plein de fois ce que Akira voit. Et tu comprends qu'il a besoin de celle-là, il veut pas, mais il en a besoin. Et à même un moment, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6, et limite il est en transe et t'as Rio qui est avec deux gars en train de parler business, et lui dit, gars tu me saoules, bah, tiens de la thune et vas-y, tu vois. Et reviens quand tu seras, tu seras utile. Je me rappelle, et d'ailleurs, je vais parler d'une autre scène aussi, mais parce que là, en fait, ton argument de défense, c'est de dire que ils veulent nous montrer que Akira est horny. Or, Et en fait, voilà, non, c'est pas mon argument de défense. Ce que je voulais dire, parce qu'on a juste, là, j'ai juste évoqué ton point de vue, mais pourquoi pour moi c'est pas du fanservice? Parce que ça fait, à aucun moment, ça te fait envie. Quand tu vois le sabbat, en général, un fanservice, c'est pour te faire plaisir. C'est pour faire, pour attirer ce public-là, que ce soit des garçons pour quand c'est des filles ou des filles pour quand c'est des garçons. C'est fait pour attirer ce public-là, à avoir plus de personnes qui lisent ton manga et qui attirent. Et ça attire, tu vois. Là, à aucun moment, ça attire. mais comme À aucun moment. il y a une semaine, j'avais dit que ça tirait pas parce que c'est totalement mal dessiné, etc. et tout, mais tu peux pas me dire qu'ils ont pas essayé. Tu peux pas me dire qu'ils ont pas fait exprès. Et surtout, genre. Je te dirais pas que c'est mal dessiné, La mais... dernière scène, c'est quand, encore une fois, Akira il va à l'école et qu'il a changé. Une scène qui n'a aucun sens, qui n'a pas d'intérêt d'être là, qui n'a vraiment pas d'intérêt d'être là, c'est où t'as la meuf qui essaie d'ouvrir la porte et elle n'y arrive pas. Du coup, pour ouvrir la porte, vu qu'elle n'y arrive pas, elle fait un truc très bizarre, elle se courbe. Tu vois, elle se cambre pour ouvrir la porte, ce qui est un move très bizarre, mais Ça, je me rappelle pas de cette scène-là, mais à l'aise. Épisode 2, début. Ah ouais, c'est quand Akira défonce sa porte. Ouais, c'est quand lui il va arriver, défoncer la porte après. Mais du coup, t'as sa pote qui lui grappe les deux fesses en mode haha et qui s'amuse à reproduire l'acte de quit en mode avec elle en mode comme ça et tout. Déjà, son cas se passe au Japon. Au Japon, jamais ça arrive ça. Au Japon, il y a jamais deux meufs qui font un truc comme ça devant la classe. Ça va jamais arriver. Mais je t'amène, mais pourquoi ça? Ok, le but c'est que Akira arrive et ouvre la porte de force. Mais pourquoi avant ça, les producteurs se sont dit on va faire une scène où t'as la première meuf qui va toucher le boule de l'autre meuf
et qui va reproduire l'action l'action de l'acte sexuel devant toute la classe en mode ah tiens pourquoi. Mais le truc, c'est. Il faut aussi. Il y a aussi beaucoup de trucs même si c'est des scènes qui ne sont pas dans le manga, mais comme j'ai dit, Gonagai est un précurseur. Dans le manga aussi. Et un des trucs qu'il y a déjà dans Devilman, et qu'il y a peu, à part avec Koda Fudo, mais c'est limite un personnage secondaire, c'est de l'homosexualité. Genre, un des personnages principaux dans le manga est gay. Et du coup, ils font et ça dérange pas dans le manga. Et du coup, je pense, c'est un truc que je pense, ça se peut, ça n'a rien à voir, hein, mais ils ont mis quelques actes comme ça, homo dans Cry Baby. Parce que techniquement, Là, il me dérange. Que, par exemple, l'autre la tête, il est aussi homosexuel, et t'as remarqué que j'ai pas mentionné. J'ai pas mentionné parce que lui, il est homosexuel, et il y a eu qu'une seule scène de lui, et je la mentionne pas parce que pour moi, ça passait. Mais moi, ce que je mentionne, c'est cette scène qui n'a aucun sens, qui n'a pas d'intérêt à être là, statistiquement. ok. Mis pour, on va mettre une scène de sexe. Enfin, de simulacre de sexe. T'as mais pourquoi? Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que les scènes sont inutiles. Et que c'est juste là vraiment pour être là, et pour. C'est limite une tentative de fanservice, comme je trouve une tentative de fanservice qui a foiré. Parce que c'était moche et parce que c'était juste vulgaire. Mais c'est vraiment une tentative qu'ils ont essayé de faire. Mon avis. Après, Ok. Après, j'ai envie de te dire qu'on a un peu monopolisé le dialogue. On va laisser un peu les trois autres parler. Vous pensez quoi du fanservice dans Cry Baby? Ou dans le manga pour John? John a dit qu'il trouvait qu'il n'y en avait pas trop. Et que ça c'était pas vraiment du fanservice, même s'il y en a. Je l'ai pas senti. Je l'ai vraiment pas senti. Perso, moi je Pas vous ai sur juste. Josué. Moi je vous écoute depuis tout à l'heure parce que. Moi je vous dis, l'anime ça fait longtemps! Après pour moi aussi, mais Du coup, genre, ça. moi, Josué, c'est vrai que ça m'a Josué, pas c'est un peu plus- Josué. Ça m'a pas plus choqué que ça. Parce que, genre, c'est bien, moi, il y a plein d'animes où ça c'est du fanservice, tu vois. il y a beaucoup pour choquer aussi. Ouais, ouais. Après, moi, il y a des animes où je me dis, vas-y, je regarde ça, c'est fanservice, tu vois, c'est juste, je pose mon cerveau, je fais, wow, c'est bien, et c'est tout, quoi. Mais, ça m'avait pas plus marqué que ça, quoi. Et après, Après, je c'est vrai, vais. après, c'est vrai que dans le sens démon, il y en a plein des trucs comme ça, tu vois, genre. Il y a des trucs inutiles, mais c'est genre. Je rejoins un peu plus Chris que Josué quand même, tu vois. Après, je suis pas totalement d'accord avec lui non plus, tu vois. Ouais, t'as un peu. Mais je le rejoins plus que Josué. Ok. Et juste pour. J'ai juste envie d'ajouter. Josué, t'as été vite quand même. Je reprends tous tes moments, t'as quand même été vite choqué, hein. Alors que toi, je sais ce que. T'as lu des bails qu'aucun de nous a vu, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça, comme je dis, le fanservice ne me dérange pas, sauf que là, c'est vraiment juste. Cette dire, hostie est c'est vraiment juste magnifique. ça pour être- et c'est pour tenter de m'attirer, sauf que ça m'attire pas. C'est qu'en fait, dans les trucs que tu regardes, en mode, on va parler de Kaiju. Par exemple, Kaiju c'est subtil, tu vois, en mode. Et là, c'est vraiment juste explicite. Subtil. Ouais, c'est ça. Comparé à Cry Baby, oui. Comparé à Cry Baby. Cry Baby, non, c'est. Justement, pour moi, c'est un truc qui sert la narration, mais après, chacun son avis, tu vois. Et je sais pas si on avait parlé des combats à un moment, mais enfin, le combat, comment il s'appelle Silène contre Devilman, enfin contre Amon. Mhm. Ce combat-là, parce que j'ai regardé les deux, j'ai regardé le combat en manga et le combat en animé. Et genre, je me disais, est-ce que je regarde le même combat? Parce que le déroulé du combat est le même. Sauf que, dans l'animé, je commençais par le manga. Dans le manga, Sirène veut punir Amon parce que c'est un enfin, veut punir le mec parce que c'est un humain et qu'il a pris le corps d'Amon et du coup elle veut le punir, elle veut l'amener en enfer pour qu'il subisse des tourments pour l'éternité. Il n'y a aucun moment où elle est tirée par lui ou quoi. Alors que dans l'animé, elle est en mode Amon c'était mon amant, je veux que Amon il redécouvre ses pulsions, donc du coup elle tente de coucher avec le héros parce qu'on se dit qu'une fois que vous couchez ensemble, elle va redécouvrir que c'est elle. Sauf que ça marche pas, du coup après le combat commence exactement comme dans le manga. Et après, et pendant plusieurs fois dans l'animé, elle dit du coup elle nous dit que son seul but C'est de faire revenir Amon. Ouais, de faire revenir Amon pour qu'ils puissent baiser ensemble. Elle le dit textuellement comme ça. Mhm. Et genre quand j'ai lu le manga après, parce que c'est le choix en parallèle, quand j'ai revu le même manga après, j'étais en mode mais à aucun moment elle mentionne le fait qu'elle veut le baiser, à aucun moment elle le dit dans le manga. Elle est vraiment juste en mode je vais punir pour avoir corrompu Amon et je vais t'amener en enfer. Aucun moment elle mentionne le fait qu'elle veut le baiser. Du coup j'étais en mode mais arrête. J'étais en mode ok je comprends le fait. Enfin, j'étais en mode pourquoi autant de sexe? Du coup, pourquoi avoir besoin d'en mettre autant? Que le manga n'a Après- pas fait. après, Voilà, justement, par exemple. comme on l'a dit au début, les époques sont pas les mêmes.
Ce qui choquait en 1970 ne choque plus en 1900, en 2000. Le manga et l'anime est parti en 2018. Il faut... Parce qu'après, il avait aussi un mot... allez, le manga avait beaucoup de messages controversés à l'époque, tu vois. Comme j'ai dit, il y a un des héros qui est gay. En 1970, ça se fait pas, tu vois. Et là, et il y a un peu de sexe, mais pas beaucoup. Et déjà, même là, ça choquait, tu vois. Et un peu de sexe, combien... Honnêtement, il y en a combien ici qui ont déjà vu des ecchi? Ça choque pas. Là, pour un truc choqué. Mais là, ils font un truc, il faut que ça soit choquant. Il faut que ça soit choquant. Il y a des messages qu'il faut transporter dans notre époque, tu vois. Pour pouvoir avoir la même résonance, parfois, il faut faire plus. Et là, le combat contre Silène, perso, ça m'a pas dérangé. Et j'ai vu les deux mangas, j'ai vu le manga et l'anime. Pourquoi ils ont eu besoin de rajouter ce moment où elle dit qu'elle veut juste le baiser? Pourquoi ils ont eu besoin de rajouter ça? Pourquoi il fallait qu'elle le dise plusieurs fois? Pourquoi il fallait que ça arrive dans le combat alors que le combat en manga était bien et suffisait à lui-même? Mais il y a un autre dialogue. Il y a aussi il y a des dialogues avant entre eux dans le manga. Et il n'est pas le même que la finale. Ce qui amène au combat dans le manga et ce qui amène au combat dans l'anime c'est pas le même chemin. Même si la finalité c'est qu'il y a combat et qu'il se passe de la même façon et que ça se finit de la même façon, le chemin pour arriver au combat n'est pas le même. C'est vrai, parce que l'objectif de Silène n'est pas le même. C'est ça, l'objectif n'est pas le même. Du coup, pourquoi changer son objectif en veut le baiser? Comme je t'ai dit, pour choquer. Emmener quelqu'un en enfer, qu'est-ce que tu t'en fous? Combien de mangas... dans combien de mangas... Non. J'ai peut-être été un peu fort, mais dans combien de mangas il n'y a pas quelqu'un qui te dit à un moment je vais te tuer, je vais t'envoyer en enfer? À quel moment maintenant ça te choque? À part que quelqu'un qui dit je vais te baiser, ainsi tu redeviendras Amon, ça te choque. Et la preuve, t'es choqué. Désolé, je t'ai pas entendu. Vraiment désolé. Non, du coup, t'as pas entendu quoi? Je répète tout ou pas? Non, juste la fin. Le truc qui a amené au combat n'était pas la même. Ouais. La finalité était la même. Donc, dans le manga, dans les années 70, je disais, il y a dans combien de mangas à l'heure actuelle, il y a un des méchants, il y a un gars qui dit je vais te tuer, je vais t'emmener en enfer. Limite, dans tous les mangas, il y a ça. Et ça te choque pas. Dans tous les shonen. Dans tous les shonen, dans des trucs combat. C'est sûr que tu me parles de School Days, il va pas avoir ça. Mais ça te choque pas, ça. Mais quelque chose, quand on te dit je vais te baiser, je veux ramener Amon, je vais te baiser, ça te choque. Et la preuve, toi, tu es choqué. Pas choqué, mais en fait, déjà, premièrement, c'est que dans le manga, elle voulait littéralement l'amener en enfer. C'est une démon, je rappelle. Bah, mais ils font tous des démons. Elle voulait textuellement l'amener en enfer, c'est pas une expression. Bah ouais, c'est un fait. Ils viennent de ouais. Là, dans le truc, l'enfer existe. Amon vient de l'enfer. Oui, je veux dire, c'est que tu peux pas comparer ça à d'autres passages du manga où le héros dit enfin je vais tuer ta mère en enfer parce que c'est pas la même chose de la Mais même littéralement l'envoyer en enfer. Mais honnêtement, dans notre époque à nous maintenant, dans Dragon Ball, t'as déjà vu l'enfer. Mais même si c'est pas le même enfer, t'as déjà vu l'enfer dans plein d'œuvres, on t'a déjà vu l'enfer. Même dans Bleach, techniquement, ça se passe dans l'autre monde. Tout le manga se passe dans l'autre monde, mais ça te choque pas. Et dire que Silène, dans l'animé, on m'aurait dit en 2018, je vais t'envoyer en enfer, même si c'est le vrai enfer, ben techniquement tu vas pas le voir. Oui, je m'en fous, et alors? Alors que je vais te baiser, je vais ramener Amnon. Pardon, quand elle a dit ça la première fois, j'étais choqué. Et toi aussi, t'étais pas bien. Même si tu me dis que t'es pas choqué, mais le fait est que t'es pas à l'aise. Ah, moi, c'est pas que j'étais pas à l'aise. En vrai, à ce moment-là, j'étais juste au bout de ma vie. Je voulais en finir rapidement, donc du coup... Ouais, je sais. Et quand j'ai lu le manga, je me suis dit... Ok, c'est pas pareil. Moi, personnellement, j'ai préféré le manga parce que moi, ça me paraît plus logique qu'une démon qui a eu son amant, qui a eu son corps possédé, se dise je vais te prendre, je vais t'amener en enfer. Et elle lui a dit qu'il va sauver des tourments pour l'éternité. Et même quand il va mourir, il va être ressuscité pour souffrir pour l'éternité. Je suis en mode, ok, c'est compréhensible, mais une démon qui est juste en mode ouais, je vais te baiser pour l'éternité. Si t'as vu le manga. La version manga pour ce combat-là. Même si tu prends même le manga ou l'animé, tu sais que les démons que Amon est spécial.
Ou tu l'as pas compris? C'est moins mis en avant dans l'anime, parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi il est spécial dans l'anime en fait. Je sais que c'est un guerrier sauvage, mais à part ça... Ok. Moi, c'est ce que je suis compris. Pardon? Pas beaucoup. Non, je disais que moi je comprenais pas genre pourquoi j'étais tellement mise en avant, mis à part que. Mais après, en fait, le truc, c'est que si je le dis, c'est du spoil. Parce qu'on doit parler du coup de Rio, du personnage qui est Rio, pour dire qu'il a besoin de Haman. Non, mais je me rappelle très bien, mais à chaque fois, enfin, quand la meuf. Enfin, vous parliez de cette scène, moi je vous cache pas, j'ai été très choquée. Je me suis dit, mais pourquoi tant de scènes comme ça? C'était tellement répétitif qu'à la fin j'ai détesté, j'ai même pas Je pu. pose une question. Que t'aurais préféré qu'elle soit là en mode pour se venger et le prenne la main en enfer, ou le combat que t'as eu où elle dit juste je suis là pour te baiser? Et honnêtement, c'est le même combat. Non, frère, je vais pas C'est mentir. tout ce que je voulais savoir. J'ai plus d'autres questions, votre honneur. Mais du coup, Mais là, tu l'as posé à quelqu'un qui était de ton avis. Taïeb, toi, tu penses quoi? Le message le combat contre Silène, tu vois, la femme la femme là qui fusionne après avec le seul gars qu'elle aimait. Bon, le mot de taureau là. Non, c'est le taureau qui aimait Ouais, c'est le taureau qui aimait la fille et la fille voilà, c'était sans plus. Et ils fusionnent après. je me rappelle pas. Ah, Taïeb est mort. Ah non, il avait dit qu'à un moment. Je disais, j'ai plus. J'étais mute. Je disais donc, j'ai plus de souvenirs de ça. Ok. Ça fait vraiment longtemps. Ok. Et John, toi, ce manga-là, dans le combat en manga, tu l'as aimé, toi, Silène contre. Et t'as compris le message ou pas? C'est un combat normal, tu vois. Pas waouh, mais c'est normal. Ok. Est-ce que t'aurais préféré voir Mais- la version anime d'Odo? Déjà, il a pas voulu voir la version anime, donc. Ouais. Ça se pose là. J'ai envie de dire que je peux répondre à sa place, tu vois. Et pourtant, je serais étonné des différences. Il y a énormément de C'est différences, les mêmes John. choses. Il y a énormément de différences. Vraiment pas vrai. Non, tu vois, quand je dis c'est vraiment deux œuvres. Moi j'ai comparé les deux et pour moi on dirait deux œuvres différentes. Parce que déjà, on prend juste déjà Akira. C'est pas un même Akira. Dans le manga, c'est plus un rebelle. Il devient vite c'est plus un rebelle. Un gars qui veut se révolter contre le monde. Là, dans Cry Baby, c'est limite une victime. Bon, je peux faire un praise pour l'anime par contre parce que genre ça c'est un truc que j'ai pas T'as dit quoi? au manga. Ah, je vais faire un praise pour l'anime parce que c'est un truc que j'ai pas fait au manga. Ah, vas-y, hein. Quand Akira change, je trouve que c'était mieux montré en anime parce que dans l'anime, tu vois vraiment qu'il avait une coupe de cheveux différente. Tu vois, Mhm. tu vois vraiment une personne différente alors que dans le manga, c'est juste que une coupe de cheveux un peu rebelle et il a des cernes noires autour des yeux. C'est ça. Ok, comparé aux deux, c'est vraiment là l'anime l'emporte. Ça, c'est un truc que je Ouais. parce que- Et t'as la carrure qui change. Ouais, et même pour Miko, c'était vraiment visuellement, tu voyais vraiment mieux que. Ok, ils ont changé, c'est plus les mêmes personnes. C'est ça. Et même Fudo Koda, le troisième, là, le coureur, bah lui c'est pareil. Tu le vois quand il faisait des pubs avant qu'il devienne Devilman, et puis tu le vois Devilman, et oui, tu dis ok, j'ai compris. Et c'est ça que j'ai aimé, que tu vois directement, ok, et tu puisses même après, dans le manga, savoir qui et où, à quel moment il devient un Devilman. Vous avez quelque chose à dire ou je passe sur une autre question ou vous voulez revenir sur des points, vous avez monté des points. Sur le fanservice, Vous c'est avez- tout ce que j'avais à dire. Enfin, c'était les scènes que j'avais en tête. Ok. Tout à l'heure, on a déjà évoqué qu'il y avait, on n'a pas arrêté de le citer, qu'il y avait quelques ajouts entre le manga et Cry Baby. Il y avait déjà les rappeurs qui deviennent les Furios qui deviennent des rappeurs. À la place des mangas et des journaux à parler, t'as le réseau social, c'est Instagram je crois. Et t'as la course de relais qui est ajoutée. Vous avez aimé ça ou pas? Comment c'est amené, comment c'est apporté dans l'histoire et tout ça. Ça sert bien l'histoire pour vous? Ah, je vais pas la poser à John du coup. Mais pour vous quatre, vous trois autres, ça se passe comment? Ah. Moi
perso, bon, je savais même pas qu'il y avait un manga avant. Voilà. Donc, Mais la course, les courses, la course de relais, l'utilisation du réseau ou quoi, ça. Et les rappeurs, ils t'ont plu ou tu trouvais que ça servait à rien? non, en vrai, moi, je trouvais ça quand même intéressant d'avoir mis ces scènes. Je trouve que les scènes un peu plus osées étaient inutiles. Donc, bon, fallait bien focus sur autre chose, quoi. Quand même tenu 10 épisodes. Hein. C'est ça. Ouais, J'ai une question. 9 de plus que Jen, quoi. Vas-y, Jen, tu voulais dire, t'avais une question? Les passages qu'il y a genre dans le passé où genre ils ont, Il y a pas. Il n'y a pas le passé. Ça existe pas, ça existe pas, ça Il n'y a pas le passé. existe C'est le présent que le présent. Et justement, à la place de la scène où il va dans le passé, c'est au moment dans le manga, c'est quand ils sont tous en train de le lyncher, je crois, non? Genre quand il va dans le stade et que tout le monde lui dit merci. Ah, ok, je vois. Je crois que c'est ça. Je crois que ça se passe plus ou moins au même moment, mais je suis même pas sûr de ce que je dis. Mais et encore, je crois que c'est même pas à ce moment-là, mais dans le passé, non, ils y vont à aucun moment. Et je trouvais même justement ça bizarre qu'il aille dans le passé, en fait. Je sais pas. Je connais rien. Quoi? Ah ouais, ça me Je perturbe. comprends. Je sais pas ce qui va passer. J'ai perso. Je comprenais rien du tout. Tu vois, en plus, ça change vite d'époque. Tu vois Jeanne d'Arc, puis tu passes chez les Grecs, puis il est déjà esclave pour construire des pyramides, puis il retourne en Angleterre. Je comprenais rien. Ça me dit Moi-même, rien. à Ça. des je comprenais rien. Franchement, j'avais commencé à décrocher un peu. Ouais, à un moment, il est même je vais pas dire le personnage, il est avec Charlie Chaplin, l'allemand, tu vois. Mais je comprenais rien, je comprenais pas. Et apparemment, oui, Charlie Chaplin allemand, c'est un démon. Si vous le savez. C'est justifié. Bon, mais du coup, pour ta question, qui était du coup. L'ajout des trucs. Au vrai, le jeu, moi perso, j'apprécie l'effort, tu vois. Genre, je me dis. Parce que tu vois, ils auraient pu simplement le manga des instants. J'apprécie le fait qu'ils aient tenté d'adapter au présent. Par contre, ça m'a un peu dérangé parce que tu vois, ils ont mis les Furios en rappeur américain, ce qui m'a un peu dérangé. Ils auraient pu laisser ça des japonais quand même. Mais en vrai, moi j'ai vraiment apprécié l'effort d'avoir un peu modernisé le truc. Le truc, c'est qu'il y avait trop de sons de rap, et franchement, le rap japonais, bon, je suis désolé, No Racine, c'est un peu cringe des fois. Le seul moment où ça m'a apporté un truc à l'histoire, c'était le rappeur qui avait essayé de draguer Butterfly. avec son son de rap. Là, Ouais. okay, Franchement, je crois que c'est mon son préféré de Devilman. Le ah, rap, là, il connaît le game, c'est genre. Mais sinon, mais ouais, D'ailleurs. franchement, j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils aient essayé de moderniser ça. Je trouve que c'était un bon choix. Perso. Bah ouais, je trouve. Mais Taïeb, toi, tu penses quoi de ça? De quoi? De la modernisation? Ouais, c'est ça. Modernisation, ouais. Bah, étant donné que j'ai pas vu l'autre truc, bah, moi ça me dérange pas trop. Franchement, j'ai kiffé, tu vois. Quand j'ai regardé Devilman, je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, ah ouais, ça a l'air bien, pas mal. Hop, j'ai lancé, j'ai regardé le premier épisode. Et j'avais le seum parce que après je devais aller chez ma mère, tu vois. Donc pendant tout le trajet, j'étais là en mode, je veux voir la suite. Du coup, je suis rentré chez moi, je me suis pas posé de questions. Toute la soirée, j'ai regardé le truc. J'étais en mode, ah ouais, c'est bien, tu vois, genre les trucs. Bah, les scènes, il y avait des scènes bien, d'autres qui me marquent, d'autres qui me marquent pas. Ce qui m'a surtout marqué en fait, c'est la fin. La fin du truc, ça m'avait vraiment. À la fin du truc. La fin du truc, j'étais là en mode, ah ouais, waouh, ça se finit comme ça. Et j'étais là en mode, Et je la même. franchement, c'est osé, tu vois, parce qu'il y a pas beaucoup Et la de fin, trucs je la qui se trouve- passent vraiment, tu vois. Je la trouve même plus trash en anime que dans le manga. Ça, c'est mon Ça, point je de vue. pense. C'est la même scène, mais je trouve que pour amener à la fin, c'est plus chaud dans l'anime. Je sais pas ce que t'en as trouvé, toi, Josué, mais moi, pour moi, c'est plus chaud en anime qu'en manga. Alors que ça finit de la même façon. Hein. Enfin, d'abord, oui, Tu voulais me poser un truc? D'abord, je voulais dire parce que je suis en mode. Parce que quand tu vois des rappeurs américains, je t'ai pas dit, tiens, c'est bizarre, c'est un peu trop américanisé par rapport au manga que je regarde d'habitude. Hmm, T'as pas non, non, non. Non, parce que souvent ils aiment bien rajouter, je sais pas pourquoi ils aiment bien les Américains, les Japonais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est. Je crois que c'est dans le manga où. Mickey, regarder, d'abord, genre, il y a un c'est manga, une métisse.
y a Baki, dans Baki, y a des Amerlocs partout, frérot. Pourquoi ils viennent? Genre, déjà, l'autre là, t'es là en mode, mais pourquoi? Mohamed Ali. frérot Mohamed Ali. Mohamed Ali Junior. T'as Biscuit. T'as Costa. Biscuit, ouais. Genre, t'es là, frérot, ok? Pourquoi vous êtes là? Mais ouais, non, honnêtement, perso, j'avais kiffé, j'ai kiffé les rappeurs. Ils apportaient vraiment un truc, je trouve. Ils sont plus non, ils sont autant présents que les Furios, mais voir des Furios, ça m'aurait choqué, tu vois, limite. Ils avaient pas leur place là. Que des rappeurs, je me dis, ouais, tranquille. Et en plus, ce que j'avais kiffé, c'est que leurs chansons, ben, elles vont avec ce que tu es en train de voir, avec ça passe, ben, les scènes que tu vois, avec ça va avec l'épisode. Donc elles sont pas hors contexte, elles racontent vraiment ce qui se passe dans l'histoire. C'est un message limite pour le spectateur, pour savoir où on en est dans le stade de la folie. Et ouais, le réseau, c'était pas mal. Et ouais, la course aussi, j'avais bien. Ben, il y a pas du tout une scène de course dans le manga, mais. L'athlétisme. Ouais, là, les courses d'athlétisme. Moi j'ai vu la scène, si je me souviens bien, c'est genre la première elle se passe après le changement de Miko. Euh... Parce qu'il y en a une avec Miko où genre ouais elle était transformée et tout. Mais non, la première c'est quand Akira devient Devilman. Première, c'est même le premier épisode. Hein. Ouais, quand il devient Devilman. Tu vois que Akira est très lent. Ouais, c'est ça. Tu vois d'abord, avant qu'il change, et tu vois même que le prof, c'est le prof de gym, c'est un Devilman. Ah, les couilles. Ah ouais? Bah ouais, tu le vois pas? Ouais, fais gaffe. Ah ouais, C'est un moment, à la fin de l'épisode, quand ils ont fini la course, tu le vois toujours assis en train de regarder, t'as un papillon qui tourne autour de sa tête. À la fin de l'épisode, il va bouffer, c'est comme un caméléon, tu vois. Il va choper le papillon, ou la mouche, je sais plus qu'est-ce qui tourne autour de sa tête. J'ai pas dû faire gaffe à ça, du coup. Mais ça va très vite, hein. Et tu t'as l'idée quoi, John? Qu'est-ce que je disais? On parlait des Je courses. disais que j'allais mentionner le fait qu'il n'y a pas la course dans le manga, mais j'ai laissé. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment deux œuvres totalement. Ouais, non, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Parce que la course d'athlétisme est très important. D'ailleurs, attends, mais du coup, attends, juste une question. Est-ce que le personnage de Miko, on dirait qu'il n'existe quasiment pas dans le monde? Non. Ouais, mais c'est seulement vers les deux derniers tomes qu'on apprend qui elle est, tu vois. Non, alors, non, parce qu'en fait, la Miko de l'anime du manga, c'est pas la même Miko que celle de l'anime. Non, pas du tout. Ouais. Mais Sachiko, elle est présente dans Sachiko. l'anime. C'est qui? C'est une autre fille. Sachiko. Amie d'enfance. Amie d'enfance D'Akira? d'Akira. Non. Non, t'as deux Mickey en fait dans l'anime. T'as deux Mickey, sauf qu'il y en a une qu'on appelle Miko. Et elle fait partie, c'est une amie au groupe quoi. Alors, ça vous surprendra pas, mais c'est mon personnage préféré de l'histoire. Bon, j'aime bien les Vegeta et donc du coup, moi je l'ai aimé. Parce que c'était littéralement le Vegeta de l'histoire. Qui est Miko? Miko. Ouais, elle est franchement. C'est pas mon préféré. Toi, je pense que tu sais. Je suis le numéro 2 et je vais absolument être le numéro 1. On faisait par ça du début à la fin. Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle aimait bien Mickey malgré la rivalité. C'est ça. En fait, t'es vraiment un Vegeta. Et c'est le. Je vais pas dire qui est mon perso préféré, mais je pense que vous le savez. Mais mon préféré n'est pas le même que dans le manga. Dans le manga, il me choque un peu, c'est Ryo. Et il me choque un peu Ryo dans le manga. C'est l'image de Ryo dans l'anime est trop différente de celui qu'il y a dans le manga. Explique un peu. En gros, dans le manga, c'est un gars qui veut tout révolutionner, qui veut tout changer le monde. Dans le manga, c'est juste c'est un gosse de riche, limite. C'est un gosse de riche qui veut dominer le monde. Ouais, ça, Et qui veut que tout le monde fasse qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse. C'est pour ça que Akira au début se pose pas trop de questions. Et dès qu'il commence à se poser des questions,
Ryo lui dit écoute, non, c'est moi qui décide, fais ça, fais ça, fais ça. Et le Akira, le trois quarts du temps, il va dire non, je le fais pas comme ça. Ok, par contre, j'aurais préféré qu'ils aient cette relation-là dans l'anime, parce que dans l'anime, ils n'ont pas cette relation-là du tout. Comment ça? Dans l'anime, il y a plein de moments. En fait, Ryo veut faire un truc. Akira, au début, il veut pas. Rapidement, il se laisse convaincre par Ryo. Et je t'avoue, mais tu te rends pas compte qu'il te manipule là. Enfin, des fois, ça En même temps, mais après, mais, il manipule, tout le monde le voit. Comment tu vois ça? mais le truc, c'est que tu vois, à la fin, tu sais pourquoi il avait tant de facilité, ils sont meilleurs amis. Et tu sais avec qui il est. J'ai pas spoil qui il est, Genre, Mm, tu vois, moi- mais son meilleur pote, c'était lui, quoi. En fait, genre, moi, même mes meilleurs amis, genre, par exemple, je vais prendre toi et Juno, vous avez quand même des points de dissonance. Même si vous êtes genre hyper proches, si à un moment tu veux faire un truc qui contre les valeurs de Juno, il va dire, mais non, en fait, on fait pas. Et à aucun moment, enfin, pour réussir le combat, tu veux vraiment devoir y aller. Alors que là, vraiment, qui reste, c'est un combat très facilement par Ryo. Ça arrive très fois qu'ils mettent un peu ses valeurs de côté très facilement pour Ouais. suivre Ryo. Je t'amène, mais tu te aussi facilement comment tu peux mettre tes valeurs importantes pour toi aussi facilement de côté pour ton meilleur pote. Ça me choquait, enfin ça me surprenait un peu. Perso. Du coup, ce que tu dis, que dans le manga où des fois ils argumentent un peu plus, j'étais en mode, j'aurais peut-être préféré voir ça après pour 10 épisodes. C'est ça. Place, mais j'aurais peut-être préféré voir un truc comme ça où des fois Ryo il se dit quand même, enfin où Akira se dit quand même, ok là tu vas un peu trop loin Ryo, parce que Ryo c'est quand même un fils de pute dans l'anime. Enfin, il y a quand Ah, même- mais ouais, non, dans l'animé, c'est clairement ça, il y a pas de débat, c'est un enfoiré. Est-ce qu'il y a le changement comme il y a en manga? Pardon? Est-ce qu'il y a le changement comme il y a en manga dans la personnalité de Ryo? À la fin, oui. Genre quand t'as... Mais c'est un peu comme dans le manga, tu vois, quand il y a la lumière qui apparaît sur le monde, là. Ben là, il commence à vriller, sauf qu'il vrille pas de la même façon. Dans l'animé, il en a juste plus rien à foutre du monde. C'est vraiment ça. Je sais pas ce que si j'ai mal expliqué ou quoi, mais autant dans le manga, il a une phase où genre il pète les plombs, il essaie de se reconcentrer, de savoir vraiment qui il est. Ah, dans l'anime, il a direct compris qui il était, il en a plus rien à foutre du monde. En fait, il a juste ouvert la Bible, il a eu à partir de l'Apocalypse. D'ailleurs, dès qu'il a eu ça, j'ai compris qu'il était aussi en mode. Il a eu à partir de l'Apocalypse, il était en mode. Ah, révélation! C'est ça. Il était en mode. Ok, c'est bon, ils étaient tous morts à mes yeux. Et le seul qui essaye de convaincre, c'est Akira parce que c'est son meilleur ami. Il veut rester avec lui, ben, un peu comme dans le manga, il veut rester avec lui. Sauf qu'Akira lui dit non, gars, t'as vu toutes les conneries que t'as fait, t'as vu tout le mal que t'as fait, t'es en train de détruire le monde et tu veux que je te rejoigne? Non, j'ai tué. Et c'est là que ça amène à la fin et qui est différente, je trouve. Et c'est une magnifique, la fin est juste magnifique. On va parler d'un autre truc. Du coup, ça va pas trop s'appliquer pour le manga parce que, comme on l'a dit, les dessins des années 70 étaient compliqués. Mais pour Crybaby, et John, tu peux aussi en parler, vu que c'est la première chose qui t'a repoussé, c'est les dessins et l'animation. Vous en avez pensé quoi? Ah, il y a personne qui veut répondre. Je vais pas répondre en premier, en fait, je vais laisser les autres donner leur avis. Du coup, Le visuel était assez audacieux, quoi. Pas le temps que je vais utiliser, mais. c'est pas le... Non, mais franchement, non, mais dans le sens où je veux dire, les dessins, frère, moi j'étais pas trop à l'aise. Hein. C'est miteux, c'est miteux. T'as dit quoi, John? C'est inutile? Honteux. Non, il a dit honteux. Honteux? Et toi, t'as... Après, moi je disais, parce que j'étais mute, je disais, moi les dessins, moi je suis un public facile, donc il m'en faut peu pour être content. Et je trouvais que le truc, tant que l'histoire elle est bien, les graphismes, je m'en bats les couilles. Genre j'ai lu le manga One Punch Man, la version de One, juste pour l'histoire, tu vois, les dessins ils sont atroces. Mais du coup, moi, Atroce. T'es encore gentil, je crois. ouais, mais genre du coup, bah dans Devilman, j'ai trouvé ça. Si on prend, j'ai déjà vu des planches du manga. Le manga, franchement, c'est vieux. On peut pas juger comparé à maintenant, tu vois. Genre pour l'époque, ça doit être incroyable, mais pour maintenant, tu vois, Ouais, je me dis ok, c'est ce que je suis en c'est train de bien, tu vois, montrer. mais sans plus. Et du coup là pour l'anime, moi j'étais là en mode ok, je regarde le truc. Ça va pas déranger plus que ça, tu vois. Genre les graphismes ils sont spéciaux, c'est un genre différent, tu vois.
Donc tu peux kiffer comme tu peux ne pas aimer. C'est comme les gens, genre, par exemple, moi, ma mère, j'ai fait regarder plusieurs animes à ma mère. Je lui ai montré SNK et Arcane. Elle m'a dit Arcane, elle kiffe les graphismes et SNK, elle déteste. Ah, sérieux? Ça c'est particulier pour le coup, ça c'est. C'est audacieux. Non, mais elle aime pas. C'est audacieux. Elle me dit, elle aime pas SNK parce que ça leur fait penser, ça me fait penser à des trucs, des vieux dessins animés qu'elle regardait quand elle était petite, tu vois. Ok. Non mais quand je dis vieux, c'est pas des trucs. Ouais, non, j'ai compris, ouais. Vieux dans le sens vieux. Surtout quand tu vois les titans. Ouais, donc elle était là en mode. Moi je préfère Arcane à Turok, tu vois. Moi j'étais là en mode bah. Ok, c'est ton avis, mais voilà. Donc là, je me dis, ok, l'avis il est bien. C'est genre, l'anime il est bien, moi j'aime bien. Les dessins ils m'ont pas plus choqué que ça. Après, il y a des gens ici, ils ont regardé genre des trucs. Comment ça s'appelle encore? Ah, cite pas des noms si tu peux ne pas les citer. Hein. Non, c'est le truc avec le mec qui gamble là. Kaiji. Kaiji? Ah, Kaiji Ah, il y a des gens- il y a Ultimate des gens qui Survivor. regardent Kaiji, Il y a- et genre, La il Tekken, c'est comment? y a Il y a pas rien. Tekken aussi. Kaiji, Bah l'Ultimate voilà, Survivor. genre, Terrible. le mec qui regarde Kaiji, genre, il sait que les dessins sont moches, que l'animation elle est spéciale, pourtant il va regarder. C'est comme. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah, ouais. J'ai quand même regardé l'épisode 1. Et j'ai regardé l'épisode 1, et c'est pas que pour l'anime que j'ai regardé. Je trouve ça nul. Nul, vulgaire, et tous les trucs négatifs que je pourrais ajouter à ce propos-là. Sinon, j'aurais pu continuer en passant outre l'anime, tu vois. Kaji, j'ai regardé les premiers épisodes et il n'y avait pas de souci. Tekken aussi, j'ai dit que ça me dérangeait, mais j'ai continué quand même. J'allais justement dire, moi, il y avait un anime au début avec lequel j'avais du mal avec les graphismes, pourtant j'ai quand même continué, tu vois, parce que c'est aussi spécial, c'est Jojo. C'est vrai. Jojo, ça a ses propres graphismes, tu Ouais, vois. c'est vrai. T'aimes pas. Pour la première saison, j'ai eu beaucoup de mal. Surtout que j'aimais pas Jonathan, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Pour moi c'est un sous-Jojo, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Du coup, pour mon avis à moi, mon perso, j'aime pas l'art, enfin, j'aime pas le style graphique qu'ils ont utilisé. Après, je suis quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de fanfiction, donc du coup, je suis un peu comme Taïeb en mode, si ton histoire est acceptable, moi je peux toujours regarder, je peux passer outre les dessins. En fait, des fois, il y a quand même des moments d'animation où je me disais, quand même Netflix devait quand même avoir un budget et c'est un peu foiré pour Netflix. Et surtout, j'ai envoyé une image de Miko sur le groupe TNT, donc le groupe Quiz Manga. En fait, j'étais parce qu'en fait, ça c'était Miko à quoi on de base, et en fait, l'épisode 8, j'ai pas compris parce que l'épisode 8, ils ont pété un câble. Non, ils ont pas. C'est normal. C'est enfin normal. Mais je voulais en revenir aussi sur l'épisode 8. L'épisode 8, Il est magnifique. tellement. Il était beau visuellement, je mais en fait, Mais ça arrive pas tout parce que si ça arrive avec l'épisode 8, même si l'art me dérange, j'aurais été en mode, ok, c'est beau, c'est bien animé, je peux regarder. Sauf que là, l'épisode 8, 9, 10, c'est du chef-d'œuvre. donc, les deux images que j'ai envoyées vers la fin, comme Jono il a pas vu, ça c'était deux images de l'épisode 8, je pense que même comme ça, Jono regardait sans problème parce qu'il serait dit, ok, c'est beau visuellement. Parce Mais que le reste du temps, c'était vraiment. mais c'est fait que c'est pas un peu. C'est l'animation. Elle a servi à passer un message aussi. C'est on te montre que les hommes sont devenus fous. C'est un monde de folie. C'est de la décence partout. Tu mets juste les sabbats. Ils vont à 3 sabbats, je crois, avant l'épisode 8. À 2 ou 3 sabbats. L'animation montre vraiment la folie. Et la folie, bah, c'est dégueulasse. Tu vois, t'as pas envie de voir ça. Et quand le monde est vraiment devenu fou, bah, ça devient la norme. Tout le monde est fou. T'as des gens qui sautent de bâtiments, ils sont à la chasse aux démons, c'est limite à la chasse à la sorcière, c'est mon voisin c'est un démon, allez je vais le tuer, tu vois. Et ça devient, c'est tellement fou que ça en devient réel. Et voilà, les dessins ils changent à ce moment-là. Et la scène où le père va retrouver sa femme et son fils, elle est magnifique. Limite t'as envie de pleurer, tellement elle crie de réalisme. J'aurais pas eu si loin, mais je pense que tu suranalyses. Ah peut-être, hein. Je surestime peut-être trop, hein. Mais comme j'ai dit, moi je suis PCE, je l'ai tellement kiffé que j'ai regardé 4 fois. 3 fois plus une pour le stream. Quoi, après, comme tu l'as regardé plein de fois, peut-être que t'as peut-être des trucs que j'ai pas vu. Genre, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, moi je suis un spectateur lambda. Admettons que le réalisateur, enfin le producteur, il s'est dit,
ouais, je vais faire un truc qui est terne au début et qui sera beau vers la fin pour montrer que au moins à ce moment la est complète. Ok, pourquoi pas. Sauf que moi, le spectateur, sauf que moi, le spectateur comme moi et Jono, on va arriver, on va regarder le truc, on va Ok. voir l'épisode 1 et 2, on va se dire, ok, c'est moche, on arrête. Tu vois, Ok, genre, ouais. Ouais, non, je comprends. du coup, pourquoi pas directement balancer la sauce de l'épisode 8 à l'épisode 1, si tu peux le faire. Je me dis que Netflix a quand même dû mettre un certain budget, Ouais, parce que clairement. c'était limité, quoi. Genre, donc du coup, je me dis, ils auraient fait un petit effort. Mais ouais, non, là, je comprends. Mais je crois que là, je vous rejoins, toi et Tayeb, dans le sens où, perso, pour que je kiffe un manga ou quoi, il me faut deux trucs. Une bonne OST et une bonne histoire. Et perso, j'ai eu les deux pour Devilman. Du coup, les dessins m'ont pas forcément choqué. Et justement, ils m'ont choqué, mais dans le bon sens. Dans le sens où... Bah ouais, c'est dégueulasse ce que je vois. C'est quoi ce monde de taré, tu vois? Il y a une autre. C'est pas une critique, mais en fait, ça dépend. C'est une critique si tu considères ça comme un manga de combat. Moi, je sais pas si je dois considérer ça comme un manga de combat, mais je pense pas. Je considère pas ça comme un manga. Il est pour les scènes de combat? Pas les scènes de combat, spécifiquement les ondes de choc. Moi, j'ai regardé Dragon Ball, j'ai regardé Dragon Ball, les ondes de choc, c'est un truc le plus bien fait dans Dragon Ball. Même dans les moments, quand je vois les ondes de choc dans certains combats surtout dans l'épisode 8, 9, où ça pétait beaucoup. Et j'étais en mode, oh mon dieu, comment c'est que Dragon Ball en 94 on faisait mieux que ça? Genre, vraiment, ça me perturbe. En fait, sur Dragon Ball, moi ça me cringeait d'avoir des ondes de choc assez mal faites. Et j'étais en mode, c'est pas possible, s'il vous plaît, c'est pas possible, arrêtez ça. Mais genre, ouais, vers la fin, les ondes de choc, mon âme allait sortir de mon corps, hein, parce que c'était trop. Ça m'a blessé de voir ça. Ça m'a vraiment blessé de voir des ondes de choc assez mal faites. Peut-être je sais que. Et après, je me suis dit, c'est pas un manga de combat, donc je peux les aider pour ça, mais genre, ça m'a quand même fait mal au cœur. Je crois qu'on va bientôt clôturer pour Devilman. Vous comprenez pourquoi qu'il ait pu inspirer d'autres mangas? J'ai juste cité Berserk. Ça là, ça a inspiré d'autres mangas. Genre Berserk. Ouais, Berserk. J'ai eu déjà juste le code couleur des deux héros, quoi. Noir et blanc. Akira est en noir, c'est le gentil. Guts, c'est le gentil, il est en noir. Griffith, c'est un salaud. Il est en blanc. Et Rio, il est en blanc, c'est un gros. C'est juste un fils de pute. Maintenant que tu le dis pour Griffith et j'ai pas remarqué. Parce que j'avais aussi vu ça m'a tiré Berserk, mais du coup, il est comment? Et maintenant, tu le dis, c'est vrai Ouais, que. Oui. moi tu vois, quand vous avez parlé de la sirène tout à l'heure, bah, j'ai regardé, j'ai direct pensé, vous voyez la fée dans Berserk? Je me suis J'y ai dit, pensé mais aussi. Ouais, c'est elle. pareil. J'ai été la voir. Ah oui, la fée de Berserk, elle ressemble à la Ouais. fée de Sylvain de truc. Ça, c'est vrai. Et ouais, il y a beaucoup d'inspiration de. C'est surtout Berserk qui s'est beaucoup inspiré de Devilman. Je sais pas s'il y en a sûrement d'autres, hein, parce que ben, comme je l'ai dit, le fait dans le manga il crie ses attaques, mais bah, tous les mangas après tous les héros crient des attaques. Il y a une petite question Vas-y. pour toi, Chris, avant qu'on Ah. passe à la suite. Est-ce que tu as trouvé des similitudes entre le thème de Devilman et un des thèmes de Toy Hunter? De thème, Thème tu me parles de Crybaby ou du manga? de Crybaby. Un thème similaire avec Hunter? Non. Là, comme ça, je vois pas. Pourquoi? C'est quoi? Ah, en fait. T'as vu un thème d'ailleurs, similaire? Oui, et d'ailleurs, quand j'avais tapé œuvre similaire à Crybaby, Hunter x Hunter était marqué, et évidemment pour la raison à laquelle je pensais. Et c'est pour deux arcs, un arc de Togashi, enfin un arc de Togashi dans Yu Hakusho et dans. Yu Hakusho, je vois mal. Ça, je me rappelle pas. Dans Hunter, c'est pour le truc avec la brigade fantôme, non? Chimera Ant plutôt. Chimera En Ant. fait, Ah oui, ouais, ouais, le message. tu vois, quand Miko elle va mourir, tu vois, elle pose une question, Ouais. elle écrit le thème à haute voix, elle dit ouais, les humains sont les vrais démons. Ouais. C'était un peu le thème de. C'est vrai. Chimera Ant. Sur... Maintenant que tu me le dis, ouais, c'est Les vrai. vrais monstres sont les humains et pas les Chimera Ant. Et idem pour Yu Hakusho, tu vois, que les vrais monstres C'est vrai. sont les humains et pas les démons. Et du coup, je t'avoue, tiens, ça me fait penser à Attack on Titan, et du coup, Ah non, t'as je suis raison. pas le seul à avoir vu la ressemblance. Et du coup, ça va, cool. D'ailleurs, je suis en train de montrer un combat que je devrais pas montrer. Ça, c'était le truc automatique. Du coup, reportez pas la vidéo, s'il vous plaît. C'était le combat justement contre Silène. Mais le combat de Devilman, hein, pas Crybaby. C'est ça.
de Devilman, la série des années dégueulasses. Du coup, comme à chaque fois, avant de conclure, je vous pose toujours deux questions. Est-ce que vous allez conseiller ce manga ou pas? L'anime ou le manga? Non. Non, Oui. non. Du coup, Tati, John, c'est non. Josué, t'as répondu toi? Non, pas encore. Mais il a rigolé, mais. Ouais, Moi, j'ai rigolé pour leur nom catégorique. c'est même pas catégorique. Ils y ont même pas réfléchi, tu vois, c'était instinctif. Moi, je pense pas que je recommanderais l'animé. Je pourrais recommander le manga à quelqu'un qui me dit qu'il aime. Tu vois, si quelqu'un me dit ouais, j'aime tel truc et je me dis ah ouais, ce truc-là, ça fait partie des images, je pourrais recommander le manga. Mais je pense pas que je pourrais recommander l'animé. Et comme je dis à Juno, reste aussi loin possible que tu peux de cet animé-là. Parce que franchement, moi je trouve que l'animé il commence vraiment à le 7-8. Franchement, si je devais juger l'animé de 7 à 8, je serais en mode dans 7, 8, 9, 10, et je serais en mode l'animé est correct, mais de 1 à 6, c'était une torture pour moi. 1 à 6, c'était vraiment une torture. À cause de l'animation ou des graphismes et tout ça? Non, en fait, Ou de oui, ça c'est peut-être j'ai pas dit, j'aurais dit ça, c'est vrai, je trouve que l'histoire c'est un mauvais pacing et qu'en fait limite il manquait des scènes parce que j'avais du mal à comprendre où l'histoire voulait m'amener parce qu'il y avait trop de sauts et tout, alors qu'en fait une fois que l'épisode 7 si ça arrive, je comprends que ok l'histoire parle de ça et là d'un coup ça devient plus fluide, les personnages sont vraiment introduits qui est là et l'histoire va tout seul. Ok. Mais avant ça c'était je crois que les personnages sont pas entièrement bien introduits. Après il y a trop de sauts. Je pense que c'est fait exprès parce que des fois c'est même des sauts pour vraiment la remonter où t'as le héros d'un coup, t'as un massacre et puis d'un coup tu vois qu'il se réveille dans son lit et tout. Du coup je pense que c'était fait exprès. Mhm. Genre ça me perturbait et tout. Et du coup moi j'ai pas aimé le pacing. Du coup je pensais que je recommanderais l'animé et surtout qu'en fait quand je regardais le manga après je me disais effectivement il manquait bien une scène, pourquoi cette scène n'est pas là. Tu vois du coup je crois qu'il y avait des scènes qui n'auraient pas dû être coupées. Et ouais mais sinon à part ça. Et toi, Tayab, tu le recommanderais ou pas? Ouais, moi j'aurais recommandé parce que j'ai vu que l'anime, de toute façon, moi j'avais bien aimé donc. Mais après, je vais pas le recommander. Je vais pas. Tu peux m'écouter jusqu'à la fin? Et vas-y. Je ne vais pas le recommander à tout le monde, bien sûr. Toi, genre. Moi, mes potes, je connais à peu près leur goût, tu vois, donc je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Par exemple, moi, il y a plein de trucs que j'ai regardé. Pourtant, qui a conseillé To Your Eternity? Bah, genre. C'est moi, tu vois, genre, je sais que ici, il y en a bien qui ont kiffé ça, tu vois. Alors que d'habitude, les trucs que je conseille, bah, ils regardent pas parce que je sais que ça les intéresse pas. Mais il y a des trucs que j'oublie. Il y a des trucs que tu m'as dit de regarder que j'oublie à chaque fois. Hein. Je te dis ok, je dois regarder, mais j'oublie. Toi, par exemple, tu vois, Chris, je t'ai conseillé plein de mangas, tu vois, avec des tueurs en série. Ouais. Comme ça, Et à chaque fois, j'oublie. c'est ta cam, tu vois. Et justement, j'allais te retrouver parce qu'il faut que tu me les redonnes. Le dernier que j'avais conseillé, c'est celui que John il a lu et ça s'appelait. Ah, il faut m'envoyer un message parce que je vais l'oublier. Ah, bon, Mais c'est ouais. pas ça. Mais ouais, non, moi, bah, c'est un peu comme Tayeb. Je conseillerais seulement à des personnes c'est un truc que j'ai pas recommandé à tout le monde, c'est impossible. Tout le monde n'est pas capable de regarder ça. Mais je conseillerais à quelqu'un dont je connais les goûts et je peux savoir à quel niveau il en est dans les mangas. Tu vois, genre si c'est un débutant, un novice qui n'y connaît rien, il reste bien loin de Devilman. Ça, C'est- Regardez ça, c'est J'aurais peut-être dit de recommander ça à un novice parce qu'en fait. Un novice? Je pense qu'un novice sera moins choqué par l'animation qu'un fan de manga. Tu vois, Ouais. les gens qui sont vraiment habitués à des mangas, c'est un choc de voir ça. C'est genre en mode. C'est vrai. Quoi cette animation-là? Alors que quelqu'un qui n'a pas encore vu les mangas, il n'est pas encore habitué à l'animation des mangas et tout ça, ça peut passer. Mais ça peut être choquant de ouf. Ça peut peut-être passer, mais après ça dépend Aussi. aussi des gens. Hein. Parce que regarde, il y a des gens ici habitués au manga, bah eux s'ils aiment pas, tu vois, c'est des noms catégoriques. Et pourtant, il y en a qui ont regardé des trucs qui étaient dégueulasses, tu vois. Genre, comme on a cité le cas de Kaiji. Pour moi, Kaiji est bien plus dégueulasse qu'un Devilman Crybaby. Et pourtant, il y en a un qui l'a regardé jusqu'au bout et pas l'autre œuvre. Mais ça, c'est un autre débat. J'ai expliqué les raisons tout à l'heure, mais- Pardon? J'ai expliqué les raisons tout à l'heure, mais vous voulez pas écouter. Mais si, j'ai comprends tes raisons. Mais voilà, je cite un peu les graphismes, mais tu m'as donné d'autres, tu m'as cité l'histoire aussi, et je peux comprendre que voilà, ça puisse pas. Pardon? Tekken aussi, j'ai dit en 2022. Ah ouais, juste t'avais cité Tekken aussi. Mais Tekken, je te l'ai dit, hein. Tekken, j'ai juste regardé pour les bastons. Et les bastons étaient Encore cool. regarder ça. Bah, regarde pour les bastons. L'histoire est bien ou pas? Bah, si tu connais l'histoire du jeu, bah, c'est l'histoire de Jin, quoi.
C'est Tekken 3. Tu fais le mode arcade avec Jin. Ah, c'est ça. L'histoire c'est un de jeu. Jin, elle est cool, je trouve. Hein. Ben, c'est mon perso préféré. C'est avec Kazuya. Non, Kazuya, c'est mon préféré avec Jin. Et ouais, non, C'est vraiment je kiffais. Ouais. Et je kiffais bien l'histoire, tu vois. Jin, c'est. Ouais. Il est cool. Et son histoire est cool, mais l'histoire dans l'anime Tekken, elle est un peu au second plan, tu vois. Elle est mal narrée. Et voilà, elle est mal racontée. Que à la fin, tu regardes juste pour les combats, quoi. Et du coup, avant de terminer, vous avez un dernier à dire sur Devilman ou Devilman Crybaby? Non, c'est bon pour moi. Regardez pas. Il y a une OST qui est cool. C'est vraiment T'as kiffé qu'une OST, toi? En deux. J'ai fait que deux OST. perso. C'est quoi les deux OST que t'as kiffé? Beautiful Silent qui est une très belle OST que j'ai Ouais. forcément réécouté plein de fois. Et Nighthawk. Not All, ça. C'est parce qu'elles sont sur mon Spotify maintenant. Parce qu'on pense Spotify sur Shazam. Du coup maintenant c'est deux que j'ai pris la peine de Shazam. Non, moi, honnêtement, j'aimais bien les OST. La plupart des OST. Comme je t'ai dit, le rap, justement, où le gars il dit Butterfly, Butterfly, là, pour draguer la fille, j'ai surkiffé. DVMN, Et l'électro, ça fait mal aux oreilles. DV. Qu'est-ce qu'il y a, John? Mais ça, c'était goûts musicaux. on peut- L'électro, ça fait mal aux oreilles. Non, le rap, il est excellent, mec. DVMN, là, c'est l'OST final. Non, Magnifique. mais lui, il a parlé de l'électro. Ah, l'électro. Ah, ça. Les goûts et les couleurs, John, hein. T'as grandi du côté de Mons. Moi, j'ai grandi à Liège. Liège, c'est la techno, tu vois. Full techno. Allez, Yoniko, comment ça va? Mais ouais, du coup, on va passer à Hunter x Hunter. Hop, changement de décor, changement de BO. Hop.